Nous sommes lundi 9 septembre et c'est le début de ce vlog les amis. Pour une fois, on démarre pas à côté d'un magasin, on démarre directement au bureau les refs, ça fait plaisir, on va pouvoir commencer à travailler directement. Vous l'avez vu, ils sont peints. Alors oui, la peinture n'est pas terminée mais j'ai quand même mis quelques couches de rose. Lui, il lui en manque une, les deux autres, je crois que c'est à peu près bon, je vais vérifier mais normalement c'est à peu près bon. Aujourd'hui, j'ai des prévisions qui sont très à la hausse parce que je suis motivé les gars, on est en début de semaine, j'ai envie de tout donner là. Donc je prévois de finir les Mew pour aujourd'hui et de les mettre en vente dès ce soir, comme ça au moins c'est fait. Comme ça après on passe au rondoudou. Alors oui, la semaine dernière, je vous avais dit que j'aimerais bien faire les rondoudous en même temps que les Mew, mais au final, j'ai eu un problème avec les rondoudous qui n'avaient pas séché, donc là, ils sont à peu près secs. On va les laisser sécher encore aujourd'hui. Vous voyez, ils bougent plus, c'est bon, ils bougent plus. Mais du coup, j'avais soit le choix entre attendre qu'ils sèchent et juste ne rien faire parce que créer des nouveaux modèles, j'avais pas d'idée et j'allais pas refaire les mêmes parce que j'ai pas envie de refaire les mêmes. En fait, j'ai pas envie de refaire les mêmes 55 fois. Genre par exemple, le Pikachu, je vais le faire une fois ou peut-être deux fois, on va dire. Et le vendre, et s'il se vend, après là je le referai, tu vas voir s'ils sont populaires ou pas. Et c'est vrai que des rondoudous, j'avais envie d'en refaire parce que je kiffe les faire, mais le truc c'est que j'en ai déjà 4 et il faudrait que les 4 se vendent pour être sûr que j'en refasse ou pas. Pareil pour les Mew, j'en ai 3, ça sert à rien d'en refaire et j'ai kiffé faire les Mew. Le Pikachu il est chiant à faire, le Psychoquack il est cool, mais j'en ai un aussi pareil. Le Ectoplasma il est galère, mais j'en ai un donc c'est bon, ça suffit. Bref, vous avez compris. Du coup, comme j'avais le choix entre attendre qu'il sèche et ne rien faire ou attendre qu'il sèche et commencer à peindre les Mew, je me suis dit pourquoi pas commencer à peindre les Mew, comme ça on prend de l'avance, voilà. Là l'objectif de cette semaine les gars, ça va pas être de sortir un Pokémon, mais deux Pokémon. On va sortir les Mew et les Rondoudou. Enfin, merde, j'ai inversé les deux, mais vous avez compris. Là, cette semaine, il faut qu'on ait les Mew et les Rondoudou qui sortent et qui soient disponibles à la vente et qu'on puisse les amener dans le vide-grenier de la fin de semaine. Parce qu'en fait, dans un vide-grenier, c'est la réalité, mais plus on a de choses à vendre et plus on est susceptible de vendre une chose. Parce qu'en fait, plus il y a de trucs, plus ça va attirer l'œil des gens. Les gens vont s'arrêter, ils vont regarder et ils vont peut-être en avoir un sur les tous qui va leur taper dans l'œil. Donc là, le but, c'est de finir les Rondoudou, de finir les Mew, de voir déjà s'ils sont populaires sur Vinted, de voir un petit peu. J'ai vu vos retours par rapport à la vidéo qui vient de sortir et apparemment, les modèles vous ont plutôt plu, donc tant mieux. Maintenant, les gars, on va faire un max de peinture. On va tout peindre, enfin, les Rondoudou et les Mew en priorité. Après, les autres, je sais pas si je vais les faire ou si je vais créer des nouveaux modèles à la fin de la semaine, je sais pas encore. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va se consacrer à fond aux Mew. Normalement, je vais tout donner pour les finir aujourd'hui et si je les finis pas aujourd'hui, on les finira demain et après, on s'attaque aux Rondoudou. Et pareil, s'il nous faut 2 jours pour les finir, normalement, on les finira du coup vendredi, donc ça nous laissera le week-end pour créer des nouveaux modèles, ce qui est pas mal. Je sais pas encore comment cette semaine va se passer, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que je vais réussir à faire tout ce que j'ai prévu de faire. Normalement oui, il n'y a pas de raison pour, mais on verra bien. Sur ce, c'est parti, on commence les Mew. Et voilà le travail, ils sont finis. Alors d'après vous, combien de temps s'est écoulé pendant cette transition? Je vous donne un indice, j'ai changé de t-shirt. Alors on n'est pas le lendemain, hein, j'ai juste changé de t-shirt parce que j'ai pris une douche. Donc on est le soir. Et alors on est le soir à quelle heure pour que j'ai fini cela? Et on est le soir à minuit les gars. En vrai il est 23h40, je vous ai dit que je les terminerai aujourd'hui et je l'ai fait. Mais franchement c'était galère et j'ai même voulu abandonner à un moment. En fait à un moment il me restait plus que les socles à peindre et c'était long parce que vraiment les socles en fait il faut recouvrir pas mal de surface. Même si on dirait pas, surtout qu'en plus ils sont faits en dessous aussi. Alors le en dessous, on va en parler après, hein, mais bon, ils sont aussi faits en dessous, d'accord? Donc vraiment, quand je suis arrivé à ce stade-là, les gars, je me suis dit, je vais arrêter. Il était 19h, 20h à peu près. Je me suis dit, je vais arrêter parce que la flemme, je le ferai demain, c'est pas grave. Mais non, j'ai pas lâché et je suis vraiment content de pas avoir lâché parce que on les a finis. Ils sont jolis, ils sont très jolis. Notamment les petits cristaux que j'ai réussi à faire, je trouve qu'ils sont très beaux. J'adore le style un peu cartoon, un peu... Voilà, c'est des figurines un peu cartoonesques, faites à la main. Voilà, j'aime bien ce style-là. Peut-être essayer de le refaire. Ce que j'aime le moins, c'est leurs yeux. Je trouve que ils sont pas assez gros, ils sont pas assez pétillants, ils sont pas assez vivants, mais ils sont quand même très jolis. Moi, je les aime beaucoup. Mes 3 Mew sont vraiment trop beaux. J'espère qu'ils vont partir. Bon, je vous ai dit qu'on parlerait du en dessous parce que voilà, maintenant c'est l'heure de vous montrer un peu les défauts. Je vous ai montré qu'ils étaient jolis, mais maintenant je vais vous montrer le en dessous de chaque figurine. Et en gros, regardez, il y a eu des petits arrassages parce qu'il aurait fallu que j'attende plus longtemps pour que ça sèche. Mais comme je vous ai dit, là il est déjà minuit et il y a un moment où j'ai envie d'aller me coucher, les gars. Je me suis dit que c'était pas trop grave étant donné que c'est en dessous de la figurine, donc les gens ne vont pas regarder en dessous de la figurine. Le but c'est que la figurine dans son ensemble soit belle. Dans l'ensemble, elles sont belles. J'ai fait attention à ce qu'elle n'ait pas de défauts ou pas trop de défauts. Je crois que c'est sur celle-là à l'arrière. Ouais, voilà. Sur celle-là à l'arrière, on a un tout petit pet juste ici qui se voit à peine, mais il y a un défaut, mais c'est pas grave. C'est sur celle-là. C'est pas important. Voilà, on va dire que c'est pas important. Il est minuit, il faut que j'aille dormir au bout d'un moment. Ça a été une galère incroyable. En vrai, c'est plus simple de peindre le Pokémon. Ça, c'est clairement plus simple parce qu'il est beaucoup plus petit que ceux d'avant, donc les Pikachu et les Rondoudou que je faisais avant. Par contre, c'est un enfer de peindre le Pokémon, plus les petits cristaux, plus le petit socle, parce qu'en plus, il faut passer le pinceau sous le socle, enfin sous le Pokémon, sans toucher le Pokémon, parce que si tu touches le Pokémon, genre si là je touche la queue, faut repeindre la queue, il faut remettre du rose. Donc là, ma peinture, j'en ai usé plein, mais c'est pas grave parce qu'on les a réussi, ils sont beaux. Bien évidemment, je vais pas les mettre en vente maintenant parce que il est minuit et du coup, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont les acheter
tout de suite. Je pense que ce serait mieux de les mettre en vente demain dans l'après-midi, parce que comme ça les gens quand ils recevront la notif, peut-être ils se diront oh tiens ils sont jolis, je vais les acheter, ou alors ils se diront ah non ils sont dégueulasses, je les achèterai jamais. Mais dans tous les cas on s'en fout, l'important c'est qu'il y ait des gens qui reçoivent la notif et là à minuit personne la recevra, enfin ils vont la recevoir mais ils vont pas la regarder. Et au moins ils sont finis. Demain on passera au lissage des ronds-doudous. J'ai essayé de les lisser un peu dans la journée et il y en a certains qui se sont décrochés, donc il a fallu que je les recolle et tout, c'est une galère. Les ronds-doudous me font chier, mais je vous avais dit que je les avais mal fait la semaine dernière. J'avais pas menti, hein. Ils sont vraiment mal faits, mais ils sont trop jolis, donc j'ai envie qu'ils soient finis à un moment quand même. Bref, passons à demain, je vais aller me coucher, je suis crevé. Bon, aujourd'hui on commence la journée par une mauvaise nouvelle, j'ai niqué le pinceau qu'on avait acheté à Cultura à 5 balles. Je vous explique, il était en train de se détériorer comme les autres et du coup bah vous le voyez pas, ça fait pas le focus, c'est chiant. Bon, il était en train de se détériorer comme les autres, c'est-à-dire que les poils ils commençaient à partir un peu à droite à gauche et ça c'est hyper dangereux, surtout sur un pinceau aussi précis parce que du coup bah quand je veux faire un œil, si ça met une toute petite trace à côté là où je veux pas faire un œil, et ben c'est moche, c'est horrible et ça nique le truc en entier. Hein. Ça a failli le faire sur les Mew, hein. Du coup c'est aussi pour ça que j'ai un peu galéré à faire les yeux et c'est pour ça que j'en suis pas hyper fier parce que bah, du coup je les ai peut-être pas forcément fait comme j'aurais pu les faire si ce pinceau là avait fonctionné jusqu'au bout. Du coup j'ai fait l'erreur de me dire que si je le coupais, et bah j'arriverais, enfin si je coupais un peu les poils, et bah j'arriverais à faire quelque chose, enfin à remettre de la précision dans mon pinceau. Je les ai tellement coupés qu'il n'y en a plus du tout, ou quasiment plus du tout, et ça fait plus du tout pinceau. En fait, il faut pas couper les poils d'un pinceau. Je note ça pour plus tard, hein, mais ça fait chier d'avoir niqué le pinceau à 5 balles. Quoi qu'il en soit, on n'ira plus acheter des pinceaux à Cultura, hein, parce que c'est vraiment nul à chier en fait. Faut pas, enfin... Ok, ils ont des pinceaux plus fins que chez les autres, mais au final, ils se détériorent tout aussi vite, si ce n'est plus vite. Et je vous promets que mon pinceau de Cultura, celui que j'ai payé 5 balles, croyez-moi que j'ai des attentions à chaque fin de peinture, je le séchais correctement, j'ai enlevé toute la peinture, ensuite je le laissais reposer sur le côté, je l'humidifiais avant d'en servir, enfin bref, je faisais tout comme il fallait bien faire pour un pinceau. Alors peut-être pas tout bien, parce que je suis pas un peintre professionnel, hein, je pense que ça se voit à la gueule de mes figurines, mais quand même. Donc là, on va partir pour en acheter un autre, pour essayer d'en trouver un autre ailleurs, parce que j'ai vraiment besoin d'un pinceau de précision, que je le veuille ou non, j'en ai besoin, c'est obligatoire. Hein. Pour faire tous les petits détails, les petits yeux, les petits machins, bah c'est obligé, t'es obligé d'en avoir. Donc c'est parti, on y va, on va encore dépenser de l'argent. Dans les rayons de Jules Leclerc et malheureusement je ne vois rien d'intéressant. Il y a des pinceaux hein, mais ils sont pas assez fins. Moi il me faut un truc vraiment très fin les gars, hein, comme vous l'avez vu, et là ils sont pas assez fins. On dirait que celui-là il est fin mais en fait non, il est juste mis de côté. C'est vraiment de l'arnaque celui-là. En plus t'es mal pris. 7 balles. Bon après c'est moins cher que Cultura mais c'est quand même vachement plus cher qu'Action et c'est à peu près les mêmes. Hein. Du coup on se retrouve dans les rayons du Action parce qu'on va essayer de trouver ici. Hein. Je pense qu'ici au moins ça sera pas cher et je pense pouvoir trouver. Non ça s'en est pas. Ça ressemble quand même à des pinceaux hein, mais c'est pas des pinceaux, c'est des crochets. Je crois que par là il y a des espèces de petits pinceaux à maquillage et en vrai ça serait une bonne idée. C'est peut-être ça. Attendez écoute. Qu'est-ce que t'es toi? Non, ça a pas l'air des pinceaux à maquillage. Bon bah les gars, je viens de tout voir et je ne trouve pas les pinceaux à maquillage, donc direction les pinceaux normaux. Ce pack qui peut potentiellement être intéressant parce que celui-là il est tout fin mais il est pas encore assez fin je trouve. Enfin je sais pas. Ça le problème c'est qu'il faut qu'il soit fin et petit. Et là il est fin et long, c'est ça le truc. Peut-être celui-là là, vous voyez, le tout petit ici. Bon après il y a tous les autres, t'es obligé de les prendre avec, mais bon c'est pas grave, ça nous servira quand même, on verra. Mais celui-là, là, apparemment, enfin, je pense qu'il pourrait être pas mal, je sais pas. On va peut-être le prendre, je sais pas. J'ai peur qu'il fasse la même que celui-là, là, vous voyez. Hop, celui-là, là, j'ai un peu peur que ce soit à peu près le même, mais j'ai l'impression qu'il est quand même plus fin. Allez, on va le prendre, vous savez quoi, on le prend. Nous voilà rentrés, maintenant on va découvrir si oui ou non j'ai bien fait d'acheter ces pinceaux et j'ai très peur. Parce que si c'est pas le bon pinceau, celui-là, et ben, on n'a pas de pinceau de précision. Donc, hop, c'est parti. Attention. Et on va découvrir ça tout de suite. C'est pas celui-là quand même, rassurez-moi. Non mais attendez. C'est de la publicité mensongère de fou là. Regardez, il était tout fin là, il est tout gros. Non mais frère, non c'est abusé. J'ai trop la haine, c'est vraiment celui-là. Mais vraiment les gars, regardez celui-là, regardez l'exemple qu'ils en montrent genre. Enfin je veux dire les autres, celui-là il est vachement... En fait ils sont tous plus gros que ce qu'ils sont censés être, mais... Oh c'est abusé. Non, non ça se fait pas. Non vraiment ça se fait pas. Genre la pointe a l'air toute fine là et toute grosse frère. Non, putain j'ai trop la haine. Après des pinceaux ça sert toujours dans l'absolu. Je fais de la peinture donc je vais m'en servir. C'est pas non plus un achat nul, mais là je pensais vraiment... au moins qu'il serait un peu fin quoi, parce que là il est vraiment pas fin. Bon bah écoutez les gars, on va passer au listage des ronds-doudous parce qu'il faut que je le fasse. Et je vais peut-être aussi créer un truc, je sais pas encore, je vous dirai après. Mais il faut que je lisse un petit peu les ronds-doudous, c'est important. Et je vais essayer de réfléchir à où est-ce que je pourrais trouver un pinceau correct. Parce que c'est pas avec ça qu'on va réussir à faire des yeux très précis et très jolis. Bon ça va faire une petite heure que je les lisse et c'est la merde. Celui-là il s'est décroché, j'ai essayé de lui mettre de la colle, finalement ça n'a pas marché. Donc là il est calé avec un truc, j'ai mouillé. En fait le pied se décroche du corps parce que du coup le pied et le corps sont reliés par une barre en fer. Bref j'ai fait beaucoup d'erreurs avec les ronds-doudous, ils sont très chiants à faire. Au moins j'ai noté les erreurs.
Le psychoquac aussi, il est devenu chauve. Voilà, je pense que vous le voyez depuis tout à l'heure, mais il est devenu chauve. En fait, sur un faux mouvement, j'y ai arraché les plumes qu'il était censé avoir sur le dessus. Vous voyez, celui-là, il a des petites plumes sur le dessus. Bah, lui, il en avait aussi, puis j'y ai arraché et je ne sais pas comment lui recoller. Alors pour l'instant, bah, il reste là et je sais pas ce qu'on va en faire. Le seul qui va à peu près, c'est le Pikachu, finalement. Hein. Il est bien, j'ai réussi à le faire à peu près, c'est cool. Mais ouais, non, les rondoudous, c'est une galère. Je crois qu'il y a que celui-là qui tient à peu près la route, qui est à peu près correct. Je vais continuer de le lisser, mais pour l'instant, j'ai envie de créer quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai qu'on en a plus beaucoup. En vrai, si j'enlève ça ici, et ben, on voit qu'il nous reste pas mal de place. On va pouvoir créer des nouvelles petites figurines. Donc j'ai fait de la place, on va pouvoir fabriquer notre toute première vraie figurine, parce que celles-là, ce sont des vraies figurines, hein, elles sont pas en plastique. Mais ce que je veux dire, c'est notre toute première figurine faite par moi, enfin de ma tête et tout. En fait, j'ai eu une idée. C'est hier, en peignant les cristaux qui étaient sur les petits Mew là, qui sont là, hop là. Bah je me suis dit que ce serait trop stylé d'avoir une figurine entière avec des cristaux comme ça, parce que j'ai grave kiffé les peindre, j'aime bien ce style un peu cartoonesque, un peu stylé, je kiffe. Et là je me suis rappelé que j'avais acheté des cailloux et que je savais pas du tout quoi en faire, et je me suis dit pourquoi pas prendre celui-là, le mettre dans la main d'un espèce de golem de pierre qui aura à peu près les mêmes couleurs que cette pierre là, c'est-à-dire violet, blanc et violet foncé on va dire. Et le mettre en mode il tient la pierre comme ça, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans tous les cas... Et voilà, bon oui, il ne tient absolument pas dans sa main. Et c'est très simple, c'est parce qu'actuellement il est 18 h, j'ai fait 1 milliard d'essais les gars, et je n'arrivais pas à trouver un truc qui soit suffisamment mignon et suffisamment humanoïde pour le tenir dans sa main, parce que bah, la pierre est quand même grosse. Finalement je l'ai mis dans son dos, hein, comme vous le voyez. Bon là je peux pas trop le toucher parce qu'il est encore mou. Finalement je l'ai mis dans son dos et bah ça rentre bien déjà. Et en fait il fallait qu'il ait une très grande main pour pouvoir tenir le truc dans sa main, donc il aurait fallu qu'il soit très grand, donc il aurait fallu qu'il fasse au moins 30 cm et ça aurait été très compliqué. Il aurait fallu que je fasse une armature complète, ce que je ne sais pas encore faire, un squelette complet en acier, je sais pas encore le faire. Et puis moi j'ai bien envie de rester sur un truc quand même qui est mignon, et là je trouve qu'il est parfait, genre enfin parfait, non mais j'adore, il est trop mignon. Et ça pour une figurine à 5 €, alors peut-être que je la ferai un peu plus cher parce qu'il y a la pierre, je sais pas encore. Non, 5 € ça me paraît honnête en vrai. Et ben en tout cas je trouve que c'est parfait, et du coup je suis très content de cette figurine, j'adore son style. Le plus important ce sera la peinture évidemment, parce que c'est vrai que bah, comparé au Pokémon tout ça, il n'y a pas beaucoup de détails, mais ça c'est pas grave parce que vous verrez qu'avec la peinture ça sera incroyable. Le but c'est de faire un rocher, hein, comme je vous ai dit, avec les couleurs de cette pierre là. Attendez, je sais pas si je peux pas mieux vous l'éclairer, non je peux pas mieux vous l'éclairer, mais elle est un peu mauve et blanche, et du coup le but ce sera de faire un rocher un peu mauve et blanc. L'avantage que j'ai avec celui-là, eh ben, c'est que contrairement au Pokémon, il n'a pas besoin d'être lisse. C'est ce que je suis en train de me dire. Alors j'hésite à le lisser. Là vous voyez par exemple il y a des petites aspérités, il y a des petites crevasses, il y a des petits trucs et tout, mais je me dis en fait si c'est un caillou, bah c'est normal, et puis ça fait partie de... Ça le rend un peu unique, je sais pas encore. Bref, quoi qu'il en soit, je vais finir la journée en faisant du lissage des Pokémon, parce qu'eux, ils ont encore besoin d'être lissés. Lui, je sais pas si on le lissera, mais bah peut-être, on sait pas. Mais dans tous les cas, on verra ça demain. Bye bye. Bon, aujourd'hui les gars ça va être lissage, on va essayer de finir les rondoudous. Même si j'ai encore eu des problèmes avec ces deux là, effectivement ils se sont redécollés comme vous le voyez, hein, ils sont plus collés au socle. Je les ai laissés comme ça toute la nuit pour que du coup ce côté là et ce côté là sèchent, parce qu'en fait la dernière fois que j'ai essayé de les coller avec de la vraie colle et pas juste avec en les mouillant, et bah ça n'a pas marché, parce que du coup comme ça c'était pas sec et ça c'était pas sec, et bah ça bougeait encore et du coup ça marchait pas. Donc là je vais les coller avec de la vraie colle comme ceci. Là maintenant il faut juste que j'attende que ces deux là ils sèchent. En attendant je vais lisser ces deux là et le caillou et le Pikachu et peut-être le ectoplasma qui est derrière. Enfin bref je vais les lisser un petit peu. Ah oui, du coup j'ai décidé de lisser le caillou parce que je me suis dit qu'en fait je voulais vraiment que mes pierres, enfin parce que je vais faire une collection de pierres entières, hein, comme ça avec les pierres derrière ou sans, hein. Mais je voulais vraiment que mes pierres elles aient un aspect très lisse, très mignon, très cartoon en fait. Et avec le rocher derrière, avec la pierre derrière pour faire, comment on dit, pour dénoter, vous voyez, pour que ce soit un peu, pour qu'on voie que ça c'est un vrai caillou et ça c'est pas un vrai caillou. De toute façon j'aurais pas réussi à faire en sorte que ça on croyait que c'est un vrai caillou, mais vous avez compris le délire. Bref, aujourd'hui ça va être beaucoup de lissage, et si on a de la chance à la fin de la journée je pourrais enfin commencer les rondoudous, parce que là ils me font vraiment galérer, mais peut-être avec un peu de chance à la fin de la journée, on sait pas, j'espère. Ok let's go les gars, il est 9 h et ces deux là sont terminés, ça y est ils sont tout lisses, j'ai plus grand chose à leur faire, enfin j'ai rien à leur faire. Après le lissage ça se finit jamais réellement, parce qu'en vrai vous voyez il y a toujours des petites imperfections là, mais je pourrais jamais les finir à 100%, genre ce sera jamais lisse à 100%, ou en tout cas je sais pas comment faire pour que ce soit lisse à 100% pour le moment. Je trouve le résultat tout à fait satisfaisant, il n'y a pas de crevasses, il n'y a pas de petites... Enfin il y a encore quelques petites aspérités, mais ça se couvrira parfaitement avec la peinture, il n'y a pas de souci, ils sont lisses, ils sont propres. Donc ces deux là ils sont prêts, et ces deux là ils ont encore eu des problèmes. En gros je vous explique, ils tiennent avec une petite pique en fer, et en gros la pique en fer elle dépassait de l'autre côté, et c'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à se coller correctement. Du coup j'ai coupé, je les ai arrachés à nouveau, je vais couper la pique en fer, et là ils sont encore en train de sécher avec la colle, donc il faut encore que j'attende.
Voilà. Mais normalement, je vais pouvoir les lisser aujourd'hui. Et donc, normalement, ce soir ou cet après-midi, on va pouvoir commencer à peindre les rondoudous enfin. Mais là, c'est comme d'hab, bah, il faut juste que j'attende. Let's go les gars, il est midi, je vais aller manger. Et avant, je vous annonce que je les ai finis. Alors, en vrai, il y a encore quelques petits détails que je pourrais corriger. Mais il y a un moment aussi où il faut admettre que c'est obligé qu'il y ait des défauts. C'est comme ça, c'est la vie. Ils sont suffisamment lisses pour être peints. Et ça, c'est suffisant. On va pas aller chercher plus loin. C'est quand même des figurines que je vends à 5 €. Je vais peut-être pas travailler 10 heures d'affilée pour qu'elles soient parfaitement lisses et parfaitement parfaites. Tous les gros défauts sont gommés, tous les petits défauts aussi sont gommés. Il reste 2-3 petits défauts. Genre là, par exemple, vous voyez, il y a un tout petit trait. Mais ça, bah, c'est super chiant à gommer. Là, par exemple, aussi, j'aurais pu essayer de faire un truc plus lisse. Mais je ne suis pas une machine et je pense que c'est aussi sympa d'avoir des petits défauts, histoire que ça se voit et que ça n'a pas été fait par une machine. J'ai aussi pris le temps de lisser le frérot qui est juste là et le Pikachu. Le Pikachu, on devrait pouvoir le faire. En vrai, là honnêtement, on pourrait le peindre. C'est juste que comme je vais pas le peindre pour l'instant, bah, je vais encore pouvoir le lisser. C'est surtout la queue qu'il faut que je lisse parce qu'elle est pas parfaitement lisse. Il faut que je rattache la queue correctement. Mais sinon, ouais, le cou, c'est bon. Les oreilles, c'est bon. Il y avait plein de crevasses au niveau des oreilles. Là, c'est bon. En fait, au lissage, il faut vraiment faire en sorte qu'il n'y ait plus de crevasses parce que c'est ça qui va se voir le plus à la peinture. Les petites aspérités comme ça, c'est pas des crevasses et ça se voit plus. Une fois qu'il y a la peinture, ça se voit plus. Peinture plus vernis, ça se voit plus du tout. Par contre, tout ce qui est crevasse, tout ce qui est... Je sais pas si j'ai pas une crevasse. Attendez. Ouais, je vais avoir des crevasses à vous montrer sur lui, je pense, parce que c'est vrai qu'il est pas très bien lissé. Genre là, par exemple, vous voyez, il y a une petite crevasse. Alors, elle est toute petite. Normalement, ça devrait se corriger. Mais là, par exemple, si je lisse pas correctement, bah, l'oreille, ça va faire bizarre quand je vais le peindre. Pareil pour la petite crevasse qui est là. Donc voilà, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de crevasse, mais par contre, tout ce qui est petites aspérités et tout ça, on s'en fout un peu. Parce que d'une, dans l'absolu, eh ben, c'est de l'artisanal. Donc si tu n'aimes pas l'artisanal et que tu n'aimes pas les choses faites à la main et que tu veux un truc parfait, eh ben, tu fais un truc tu prends un truc fait par une machine. Et en plus de ça, bah, ça se verra pas beaucoup. Donc normalement, il devrait être très joli. Alors évidemment, les deux les plus chiants, bah, j'ai pas pu bien poncer leurs oreilles. C'est-à-dire que là, les deux premiers, vous voyez que les oreilles sont très belles. Et ceux-là, les oreilles sont pas parfaitement parfaites parce que je n'ai pas pu poncer correctement leurs oreilles. Donc là, vous voyez, bah, l'oreille, elle descend un petit peu comme ça. C'est rien de grave, mais c'est moins joli et je suis un peu déçu. Mais eux deux, c'était les plus chiants et forcément, bah, ils sont un peu plus moches que les deux moins chiants. C'est logique. Bref, je vous reprends tout à l'heure parce qu'on va commencer la peinture. Ok les refs, c'est reparti. On va préparer la petite couleur pour les rondoudous et on va se les peindre tranquillement. Le truc, c'est qu'il faut faire attention de bien avoir la même dose de blanc. Merde. Que de rose. Mais là, je crois que j'ai mis un peu trop de blanc. Ouais, normalement, ça devrait aller. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas, ça va être utilisé parce qu'à chaque fois, j'en remets. Et là, j'ai quand même 4 rondoudous à faire, les gars. Donc, 4 rondoudous à peindre intégralement en rose. Vous inquiétez pas, on va le passer tout ça de peinture. Hein. De toute manière... Et voilà, bon, il est actuellement 16 h. Oui, j'ai mis 4 heures à tous les peindre. Enfin, allez bien les peindre et qu'il n'y ait pas de problème. À part sur celui-là. Celui-là, il s'est décollé. Je peux pas vous le toucher, je peux pas vous le montrer. Mais il s'est décollé, hein, le pied s'est décollé. Donc, j'ai remis de la colle. Et là, c'est en train de sécher. Donc, en attendant que ça sèche, eh ben, on va fabriquer de nouvelles figurines. En fait, je vous explique, hein, je suis vraiment tombé amoureux de mon petit golem. Je l'ai lissé alors qu'il n'est pas encore assez sec normalement pour le lisser. Mais du coup, j'ai avancé un peu le lissage. Mais il n'est pas parfait mon lissage parce que du coup, il n'est pas encore assez sec. Mais j'aime trop le petit golem avec la petite pierre comme ça, là, je trouve ça trop cool, je trouve ça trop stylé. Et je l'imagine déjà avec les futures peintures, il va être trop stylé et j'ai trop envie d'en faire plein des comme ça. J'ai envie de créer mes propres modèles, même si je pense que ça se vendra certainement moins bien que les Pokémon. Quoi qu'en vrai, j'en sais rien. Hein. Pour l'instant, les gars, on n'a vendu aucun Pokémon. Vinted, il y a l'air d'avoir personne qui est intéressé. Finalement, je pense que c'est la merde. Après, on sait pas. Là, l'important, c'est les brocantes. Parce que c'est vrai que sur Vinted, il y a personne qui est amené à aller voir mon Vinted. Donc, pour l'instant, c'est compliqué. C'est sûr que c'est compliqué. Vinted, c'est fait pour vendre des vêtements à la base. Donc, forcément, les gens n'y vont pas pour acheter des figurines et encore moins des figurines faites main. Peut-être qu'en faisant de la publicité sur TikTok et compagnie, ce sera intéressant et il y aura des gens qui vont venir sur mon Vinted. Mais en attendant, bah, on peut pas se dire que ça intéresse pas les gens étant donné que personne ne va réellement voir mon Vinted pour acheter des figurines. Donc, je sais pas si les Pokémon se vendront. Je sais pas si mes golems se vendront. Mais j'ai envie de faire des golems. Donc, c'est parti, on fait un golem. Voilà le nouveau golem que j'ai fait. Alors, il a qu'un bras parce que j'ai essayé de coller un bras à la pierre. Ça se faisait, mais je trouvais ça pas très joli. Et finalement, bah, comme ça, c'est bien. En fait, j'ai un vrai problème avec les golems, c'est de mettre les pierres. Parce qu'à la base, je les ai fait quand même pour mettre les pierres dedans. Mais finalement, bah, mettre les pierres, ça revient à... C'est galère en fait de mettre les pierres. Genre, je sais pas trop où les mettre dans le corps et tout. J'aimerais bien en faire sans pierres. Mais en même temps, je me dis, les pierres, genre, ça rajoute un petit côté sympa. Donc, on va utiliser les pierres que j'ai achetées. Ensuite, on fera des golems sans pierres. Et on verra lesquels sont les plus sympas ou pas, enfin lesquels sont les plus achetés, lesquels sont les plus sympas à faire aussi. Même si le but ça reste quand même de se faire globalement de l'argent et que pour l'instant on n'en gagne pas, mais c'est pas grave, on va forcément en gagner un moment, j'espère, c'est la 3e semaine quand même et on n'a pas gagné 1 € avec ces conneries. Bref, je vais me laver les mains parce qu'elles sont pleines d'argile, de terre, de je sais pas trop quoi là, et après on fait le test pour voir si le rondoudou est collé ou pas. J'ai les mains toutes propres, c'est super important d'avoir les mains propres quand on touche un truc qu'on est en train de peindre parce que même si la peinture est sèche, en fait elle est pas totalement sèche. Merde, je viens de me mettre de la peinture sur
sur le doigt. En fait, elle est pas totalement sèche et du coup, bah, si vous touchez avec de la poussière ou des trucs comme ça, bah, ça risque de se coller et ça risque de créer bah, des trucs moches et c'est pas une chose qu'on veut. Du coup, là, elles sont toutes propres, je les ai lavées et on va voir si ce rondoudou est prêt ou pas. J'ai l'impression que oui, let's go! Enfin, je vais pouvoir le peindre, putain! Je vous jure que c'est une galère, les rondoudous. Il y en a deux, donc lui et lui là, et ils faisaient que se décoller tout le long de leur conception. Lui, il a tenu à la peinture, mais lui n'a pas tenu, mais maintenant il va tenir. J'ai mis la dose de colle, hein, les gars. Il y a de la colle sur les côtés, là, je sais pas si vous voyez tout. Je m'en suis battu les couilles. Au pire, il sera plus moche que les autres. C'est pas grave, mais il va coller. J'ai décidé, donc il colle. Bref, du coup, c'est parti pour la peinture des yeux. Attendez, je vais essayer de faire un truc stylé. Et voilà, ils ont changé. Je sais pas si la transition elle rend bien, mais moi je trouve que, enfin, dans ma tête ça rendait bien. Comme vous pouvez le voir, je me suis pas arrêté aux yeux. Finalement, j'ai fait l'embout du micro qui était en noir et les oreilles qui étaient en noir. La bouche ne sera pas en noir et le bas du micro ne sera pas en noir non plus, sera en gris. Mais du coup, j'ai un peu avancé. Il faut redonner une couche de noir, mais là j'en ai marre. Hein. Encore une fois, j'ai passé mon après-midi à peindre. Là, il est 20h, 20h30 à peu près, donc je pense que je vais m'arrêter là. Demain, tout ce qu'on aura à faire, c'est repasser un petit coup sur les zones en noir. Ensuite, on fait la bouche, le bras du micro, le socle, et c'est fini. Ah, il y en a peut-être qui se demandent comment t'as fait les yeux si t'as pas eu si t'avais pas ton pinceau de précision, parce que du coup, comme je vous ai dit hier, il me semble, et bah du coup, j'avais pas les pinceaux de précision. Les roses qu'on a achetés, c'est pas des pinceaux de précision. Mais ma mère m'a fait un petit cadeau. Attendez, j'arrive pas à l'attraper. Voilà, il est là. Un petit pinceau à maquillage, c'est exactement ce que je cherchais à Action. Je ne l'avais pas trouvé parce qu'il n'y en avait pas. Et du coup, j'ai celui-là et celui-là que j'ai pas encore pu essayer. Qui a l'air un petit peu plus large, mais qui pourra totalement faire le travail. Mais du coup, j'ai pu faire les yeux parfaitement comme je le voulais. Et je trouve que les yeux rendent mieux que les premiers rondoudous que j'avais fait. Parce que du coup, il est beaucoup plus précis, il est incroyable. Mais là, comme je vous ai dit, j'en ai marre de peindre, les gars. Ça fait, je sais pas, attendez, ça fait quelle heure? J'ai commencé à 13h à peindre. J'ai quand même fait une pause pour manger. Donc on va dire que ça fait à peu près, ouais, 6h, 7h que je peins. C'est pas mal déjà. Bref, on n'est pas là pour compter nos heures parce que sinon on va déprimer. On va passer à demain. Je vais aller me reposer tranquillement. Et demain, on finit les petits rondoudous. Je viens de me réveiller, il est 8h du matin et c'est reparti les frérots. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de finir les rondoudous. Ils sont presque finis, donc normalement, là, ça nous semble facile. Et puis, je peux vous dire que vers 16h de l'après-midi, on sera toujours dessus et ça sera plus facile. Et en vrai, j'aimerais bien les finir avant midi, donc je vais commencer tout de suite et je vous reprends juste après. Bon, il est à peu près 11h20 et je vais aller me faire à manger, donc je vais devoir arrêter la peinture là et malheureusement, je les ai pas encore finis. Et ça, c'est entièrement parce que j'ai fait le mauvais choix de choisir du vert. Alors, c'est un mauvais et un bon choix parce que comme vous le voyez, ça ressort trop bien et ça rend trop bien. Mais comme vous le voyez aussi, ça ne couvre rien du tout. Donc, il faut passer 76 couches. Donc c'est très long. Parce qu'entre chaque couche, je dois attendre que ça sèche, bien évidemment, et du coup, ça prend du temps. Et encore, j'imagine même pas l'enfer si je pouvais pas en peindre 4 d'affilée. Genre là, je peins les 4, genre j'en fais un, puis un, puis un, puis je reviens à celui-là. Et encore que des fois, c'est pas suffisamment sec. Parce que comme c'est une grande surface, ça prend du temps à sécher. C'est compliqué. Bref, là, je vais aller me faire à manger. Je vais manger, ça me fera une petite pause. Et ensuite, on les finira et je vous reprendrai dès que c'est terminé. Et voilà les amis, ils sont finis, ça y est, ils sont vernis, tout est bien, tout est parfait, ça a été extrêmement long. Il est actuellement bientôt 17h, j'ai fini avant 17h, on est 16h40 ou 16h50, je sais plus exactement, j'ai pas regardé là. Le plus long en fait ça a été de faire correctement les bords, parce que vous voyez que là il n'y a plus les petites taches qu'il y avait tout à l'heure, et ça a demandé énormément de coups de peinture. Après ça, il suffisait juste de faire le dessous, de graver du coup Xo 16, donc lui c'est le 16e. Et après, petit coup de vernis. Le vernis, c'est tellement simple, c'est ma phase préférée. C'est là où tu vois le truc qui commence à briller, qui commence à être fini. Et en plus de ça, il est fini, il est beau. On dirait presque des figurines Nintendo avec le vert pétard comme ça. On dirait presque que ça a été fait en machine. Franchement, je suis très très fier du résultat. Je vous ai mis un rondoudou de la semaine dernière juste à côté pour voir la différence. Franchement, elle est frappante, les gars. C'est le niveau. Genre, en une semaine, j'ai vraiment pris un niveau de fou. Attendez, ça fait vraiment une semaine? Je viens d'aller vérifier. C'est pratique quand on a une chaîne YouTube où on répertorie toutes ces semaines. Et oui, ça fait vraiment une semaine que j'ai sorti cela. Et cette semaine, je sors cela. Et la différence, elle est incroyable. Autant celui-là, j'en suis assez fier, il est mignon, mais bon, sans plus. Autant ceux-là, les gars, c'est une frappe atomique. Vraiment, je les vois en magasin à 5 €, je pète un plomb, je les achète tous, vraiment. Bon, j'abuse, je les achèterai pas tous, mais par contre, j'hésiterai vraiment. Enfin, j'en prendrai certainement un parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Je suis trop fier de moi. Bon, il est bientôt 17h, j'y suis depuis 8h, donc je pense que je vais m'arrêter là, les gars. J'aurais envie, en vrai de vrai, j'aurais envie de continuer de fabriquer de nouvelles trucs ou de peindre ou de commencer à peindre parce que j'aimerais bien commencer à peindre les golems. C'est important aussi de faire des pauses. C'est vrai que je suis depuis 8h ce matin et que là, il est bientôt 17h, donc je sais pas combien d'heures ça fait que j'y suis. Mais quoi qu'il en soit, il faut faire des pauses, il faut s'arrêter, il faut s'aérer l'esprit aussi de temps en temps, c'est important. J'ai bien travaillé, je suis fier de moi. On peut passer à demain. Je viens de me réveiller, il est 6h du matin et aujourd'hui on a deux choix qui s'offrent à nous. Premier choix, peindre et commencer à peindre ce qui nous reste à peindre, c'est-à-dire le Pikachu, on pourrait commencer à le peindre. Le golem, pareil, on peut totalement commencer à le peindre. Et d'ailleurs, j'aimerais bien profiter du fait de faire le Pikachu là pour finir ce Pikachu là et ce Pikachu là.
parce que bah du coup comme ils sont enfin comme c'est les mêmes couleurs, bah j'utiliserai les mêmes couleurs, donc on pourrait faire les 3 d'un coup. Et le deuxième choix, et bah c'est comme vous le voyez, on n'a plus beaucoup de figurines en réserve entre guillemets pour la semaine prochaine, et du coup le truc bien aujourd'hui, ce serait de faire un max de figurines là dans les 3 prochains jours. Et je pense très sincèrement que c'est ce qu'on va faire, parce que j'ai la flemme de peindre, j'ai quasiment peint toute la semaine et j'en ai un peu marre, hein. Alors j'avoue que j'aurais bien aimé peindre le petit golem, parce que du coup je le kiffe et j'ai trop envie de le voir fini, mais en vrai de vrai tant pis, c'est pas grave, on n'est pas pressé non plus. Et je me dis, si je commence à le peindre là, que j'arrive à le peindre assez rapidement et que je le finis avant la fin de la journée, il nous reste plus que 2 jours du coup pour faire du stock. Et selon mes idées, tout ça, la semaine prochaine on commence avec quasiment rien. On a un golem, un Pikachu, peut-être un ectoplasma si je continue de le lisser, mais il est super long à lisser ectoplasma. Les 2 petits Psycho-Quack, je sais pas trop quoi en faire encore, parce que celui-là, je sais pas comment lui recoller sa petite mèche au-dessus. Et lui, il est un peu trop petit. Alors lui, je pense que j'arriverai à le finir, mais lui, je sais pas comment lui recoller sa petite mèche au-dessus. Et sans sa petite mèche au-dessus, il sera jamais fini. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais créer des nouvelles figurines, histoire d'en avoir en stock pour la semaine prochaine. Je vais essayer de tester plein de nouveaux trucs, m'améliorer à fond dans la fabrication de figurines, histoire qu'elles soient encore mieux que ce qu'elles sont actuellement, même si les rondoudous, c'est une masterclass, les gars. D'ailleurs, je les ai mis sur Vinted, et bonne nouvelle, non, on n'en a pas encore vendu, mais par contre, on dépasse enfin ce qu'on a investi pour fabriquer les figurines. Hein, parce que de base, avec toutes les figurines qu'on avait, donc avec les Mew, on arrivait seulement à 50 € au total. Sauf que maintenant qu'on a rajouté les rondoudous, on arrive à 70 € au total de marchandises totales, de tout ce qu'on a au total. Donc on dépasse. Donc ça y est, on est entre guillemets, on a un retour sur investissement. Ou en tout cas, notre marchandise totale dépasse ce qu'on a investi pour la fabriquer. Donc ça va, on est rentable. Enfin, on est rentable, il faut les vendre. Hein, mais si on vend tout, normalement, on est rentable. Donc voilà, maintenant, il suffit de tout vendre. Bref, c'est parti, commençons à faire nos nouveaux modèles. Bon, je dois vous avouer que je suis vraiment pas satisfait du résultat. J'ai voulu faire un dragon, je sais pas si ça se voit, mais il est vraiment pas très joli. Il y a un très gros problème au niveau des ailes. En fait, j'arrive pas du tout à les faire tenir. Je sais pas comment. Il va falloir que je réfléchisse à faire tenir des ailes, parce que bon, j'aimerais bien pouvoir faire des dragons. Vous voyez, des dragons qui sont en train de voler tout. Je trouve ça stylé. Pareil, son corps vu de l'arrière, c'est une atrocité. Alors, il faudrait que je mette des petites piques, des petits trucs et tout pour décorer ici. Je sais pas encore. Je pense que je vais en rajouter dans le temps. Mais là, j'en ai un peu marre. Franchement, ça fait quoi? Ça fait 2 heures que je suis dessus et 2 heures que je galère pour faire un truc qui est vraiment pas très beau. C'est un peu chiant. Il faut en passer par là pour apprendre. Hein. C'est normal que j'essaye des nouveaux trucs et que je rate. C'est logique même. Mais bon, ça fait toujours un peu chier. Hein, je vais pas vous mentir. Passer 2 heures sur un truc qui est vraiment pas très beau à la fin, c'est un peu relou. C'est un peu relou. Mais bon, c'est pas grave. Il faut vraiment que j'apprenne à faire des squelettes en acier et à correctement les faire. Et c'est assez compliqué parce que autant visualiser les volumes, visualiser un peu ce que je veux faire, l'image, donner un mouvement et tout, je commence à avoir à peu près les bases, on va dire, de ça. Par contre, faire un squelette en acier et savoir où est-ce que ça va retenir, genre là par exemple, il y a juste une barre en acier comme ça, mais je pense qu'il aurait fallu faire une barre en acier comme ça, plus une barre en acier comme ça, et là ça aurait tenu et mon aile aurait été plus jolie. Mais du coup je l'ai pas fait et ça fait pas très joli. Mais en vrai, vous savez quoi, on va retenter. Même si j'en ai marre et que ça fait 2 heures que j'y suis, on va retenter. Je vais lui enlever les ailes, je vais essayer de lui faire des jolies ailes. On va faire quelque chose de bien, vous inquiétez pas. Allez, c'est reparti. Et voilà la deuxième version de mon dragon. Donc j'ai rajouté des bras, des jambes et une petite crête sur le dos. Et évidemment j'ai refait les ailes et malheureusement j'arrive toujours pas à les faire tenir correctement. De base j'aurais aimé qu'elles soient comme ça les ailes et j'arrive pas à les faire tenir, elles tombent. Je ne sais pas comment faire pour les faire tenir. Alors, comme ça, elles sont pas si moches non plus, hein, mais j'aurais bien aimé qu'elles soient plus en l'air et qu'on les voit plus, parce que les ailes sur un dragon, c'est quand même stylé. Alors, je le trouve quand même plus satisfaisant que tout à l'heure. Alors, évidemment, il y a un énorme boulot de lissage dessus, hein, les gars. C'est beaucoup de travail à faire dessus encore. Mais néanmoins, je suis relativement satisfait du résultat que j'ai réussi à avoir, même si j'aurais aimé faire mieux, mais on peut toujours faire mieux. Et forcément, je suis encore qu'au début, hein, ça fait même pas un mois que je pratique, donc forcément, je vais m'améliorer avec le temps. Là, pour l'instant, c'est satisfaisant, on va dire, même si c'est pas terrible. Je vais faire une pause et puis j'essaierai de réfléchir à un moyen de faire tenir ses ailes, parce que j'aimerais bien quand même qu'elles puissent tenir en l'air. Même si le dragon est pas incroyablement beau et qu'il y a plein de trucs, genre voilà, ça fait un peu enfantin et tout. Mais après, c'est le style que j'aime bien donner. Hein. Moi, je veux pas forcément faire des trucs hyper réalistes. Dans tous les cas, j'en ai pas la capacité pour l'instant. Mais même si je pouvais, je pense pas que je le ferais. Mais par contre, faire un truc qui a un minimum de gueule avec... qui fait un peu ce que je veux. Voilà, en fait, c'est ça mon objectif en faisant de la sculpture. On va dire que c'est de la sculpture. C'est de réussir à faire absolument ce que je veux et de faire à mon idée. Peu importe si je fais des trucs réalistes, pas réalistes, machin, mais je veux que ce soit vraiment mon idée qui sorte et qui soit réalisée exactement. Et là, mon idée, c'était d'avoir les ailes qui volent un petit peu. Et là, elles ne le volent pas, donc je ne sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de trouver une solution. Mais pour l'instant, je vais faire une pause. Ça fait bientôt 4 heures que je suis sur la sculpture de ça. Alors évidemment, c'était très compliqué parce qu'il fallait... le plus compliqué, c'était le fil de fer. Il est où le fil de fer? Je l'ai perdu. Il est là, c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc ouais, le plus compliqué, c'était le fil de fer, les gars.
c'était un enfer à tordre et tout. Parce que du coup, là maintenant, il a une barre de fer qui passe comme ça et une barre de fer qui passe comme ça. Et je pensais que ça fonctionnerait et ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il faudrait limite une barre de... En fait, il faudrait faire toutes les ailes en métal, genre faire l'armature totale et la fixer à l'armature complète parce qu'évidemment, il y a une armature aussi qui fait comme ça. Mais du coup, c'est assez compliqué. Et pour faire des petits formats comme ça, je sais pas exactement comment je peux faire parce que si je fais ça, bah, ça élargit. Vous voyez, là, je sais pas si vous voyez bien ou pas. Vous voyez ici, à l'intérieur, les ailes sont creusées. Enfin, genre, c'est pas la même. Enfin, il y a l'os de l'aile. Voilà, bah oui, je peux vous la bouger, je suis un peu con. Mais vous voyez, à l'intérieur, les ailes sont creusées et tout ça. Et du coup, bah, je serais obligé d'élargir cette partie-là. Donc, d'élargir cette partie-là. Et si j'élargis cette partie-là, il faut aussi que j'élargisse tout le dragon. Enfin, bref, c'est une galère. Donc, je vais commencer à réfléchir à une solution à ce problème. En attendant, on a fini le dragon, même s'il n'est pas parfait comme je voulais qu'il soit. Mais en tout cas, il est fini. Je viens tout juste d'y penser en manipulant les ailes. Mais en fait, je me dis que peut-être qu'en les collant, une fois qu'il sera fini, genre je les colle comme ça. Je sais pas si ça va fonctionner, si je perce et que je colle et tout ça, mais je me dis qu'il y a plus moyen que ça fonctionne parce que là c'est vrai qu'il est pas sec et du coup peut-être qu'en les laissant sécher à côté, en les lissant à côté, en faisant tout à côté comme j'avais fait pour la queue des Pikachu, alors certes ça m'avait mis dans la panade et tout ça parce que ça faisait pas exactement ce que je voulais, mais j'avais quand même réussi à les coller et relativement facilement, c'était juste que bah, il fallait avoir les outils pour et du coup là je pense que je pourrais faire pareil avec les ailes et comme elles seront sèches et bah elles tiendront peut-être plus facilement, en tout cas je l'espère. Donc c'est bon, j'ai peut-être réglé le problème, mais bon bref maintenant faut que je fasse une pause parce que là ça fait 4 heures que j'y suis les gars, c'est compliqué. Bon il est 11h et on est reparti et là j'aimerais bien faire des Pokémon. Parce que ok on en a toujours pas vendu donc je sais pas ce qui va être le plus populaire entre les Pokémon et mes créations personnelles à moi qui sont des trucs que bah j'imagine genre là le dragon j'ai vu aucun modèle, les cailloux pareil. Si j'ai regardé vite fait à quoi ça ressemblait des golems mais j'ai pas fait des golems qui ressemblaient à ceux que j'ai vus donc c'est des créations personnelles on va dire. Alors que les Pokémon certes la pose et tout ça, bah enfin la position, la manière de faire, la peinture, enfin c'est moi qui fais donc ça reste aussi une création personnelle mais ça reste quand même un truc qui existe déjà de base. Donc ok entre ces deux trucs là je ne sais pas ce qui va se vendre le mieux mais quand même j'ai des doutes que mes créations personnelles se vendent très bien au début étant donné que bah c'est des trucs qui ne concernent personne, enfin genre tu n'es pas fan de mes créations personnelles si tu ne me connais pas, alors que tu peux être fan de Pokémon, voir que je fais des trucs Pokémon et te dire hey tiens je vais acheter un truc Pokémon. Donc je reste quand même dans l'idée de me dire que je risque plus fortement de vendre des Pokémon surtout au début que je lance mon truc et tout. Après quand j'aurai un TikTok qui va fonctionner et tout ça, que les gens sauront que je fais des trucs, il y a moyen que je vende mes créations personnelles et du coup que j'arrête totalement de faire des Pokémon. Mais là pour l'instant le plus intéressant c'est quand même de faire des Pokémon. Pokémon ou toute autre licence connue, il faut que j'ai des idées d'autres licences parce que Pokémon c'est cool, c'est simple à faire, j'adore les Pokémon, c'est coloré, c'est mignon et tout, mais d'autres licences ça peut être aussi très intéressant. C'est juste que là j'ai pas trop d'idées. J'aimerais bien faire des trucs en rapport avec les mangas et tout ça, mais bon bah comme vous le voyez c'est assez compliqué de faire des trucs stylés. Alors peut-être que j'aurai une idée de trucs faciles à faire et stylés que je pourrais faire. Mais pour l'instant, la solution de facilité, ça reste quand même les Pokémon. Je dois encore apprendre énormément de choses et apprendre à créer et à modeler la pâte le plus possible. Et pour ça, rien de mieux que les Pokémon, parce qu'ils sont tous dans un style un peu différent et pourtant, ils sont relativement simples à faire. Genre, je veux dire, je pense que je pourrais faire à peu près tous les Pokémon, à part peut-être les Rayquaza, les machins comme ça, où il y a vraiment beaucoup de détails. Mais sinon, tous les Pokémon, je peux à peu près tous les faire sans trop me vautrer. Alors que si je commence à faire cette figurine de Bakugo, là, par exemple, là c'est sûr, je vais me vautrer. Hein. Les drapés de tissu, je sais pas faire. Les écritures propres, je sais pas faire. Comment ça s'appelle? Les cheveux, je sais pas faire. Les explosions, je sais pas faire. Je pourrais peut-être faire son corps vaguement bien et encore que je suis même pas sûr. Bref, il me reste encore énormément de niveaux à prendre et pour ça, on va faire des Pokémon. Et là, j'ai envie de faire un Octali, tout simplement parce qu'il est noir et du coup, bah, ça sera vachement plus simple pour le peindre. Il est super populaire, donc forcément, bah, j'ai plus de chances de le vendre vu qu'il est giga populaire. Et en plus de ça, il est relativement proche de ce que je sais faire. Hein. Il complexifie juste un petit peu, mais il est relativement proche de Pikachu, par exemple. Alors oui, là, je suis en train de dire que Noctali et Pikachu se ressemblent. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de péter un plomb. Mais en vrai, quand tu regardes la constitution d'un Pikachu, c'est juste un corps avec une tête, avec bah, des bras, des jambes. Donc ça, c'est Noctali aussi. Des oreilles, pareil. Noctali, elle en a. Et la queue, bah, c'est la queue qui est la plus différente, puisque Pikachu, c'est un éclair. Et Noctali a une queue plus classique. Mais sinon, bah, après, c'est juste des trucs un peu plus fins, un peu plus, voilà, longiligne et tout. Enfin, c'est un peu plus difficile à faire, entre grands guillemets, mais ça reste quand même globalement ce que je sais faire à peu près. Ce qui me fait progresser de manière assez douce, et c'est comme ça que je préfère, parce que je vis très mal l'échec, donc si je la rate, et ben je vais avoir la haine. Donc là, au moins, c'est simple, on fait juste un petit Noctali. Alors voilà ce que ça donne et franchement je suis assez satisfait du résultat. Il y a énormément de travail de lissage, vous voyez qu'il y a plein de crevasses, plein de trucs. Et ça c'est entièrement à cause du dragon parce qu'en fait bah, j'avais sorti pas mal de terre. Enfin je vais appeler ça de la terre ou de l'argile ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais bref j'en avais sorti pas mal de la boîte et en fait la boîte vous voyez le petit chiffon là il est un peu humide et ça sert à garder un peu d'humidité parce qu'il faut qu'elle garde un peu d'humidité sinon elle sèche. Et comme il y avait pas mal de terre qui était sortie, qui est rentrée, qui est sortie, qui est rentrée, qui est sortie, bah, la terre est légèrement plus sèche et du coup bah, ça crée légèrement plus de crevasses. Donc il y a beaucoup de travail de lissage. Il va falloir que je soude
soude correctement les petites pattes aux bras et aux jambes. Il va falloir que je soude correctement les petits bras au reste du corps. Il va falloir que... Bon, au niveau de la queue, il n'y a pas grand-chose à faire, elle est assez simple. Et après, il faut que je comble toutes les crevasses, mais tout ça, ça se fera simplement et très facilement. Vous voyez, elle est assez petite, je suis très content du résultat, j'aime beaucoup. Je pense que ça, je le ferai en violet ou en jaune, ou je sais pas. Faut que je trouve une couleur qui va bien avec le rose et le jaune, enfin avec le noir et le jaune, pardon, excusez-moi. Quoi qu'il en soit, nouveau modèle débloqué. Je suis pas hyper satisfait du visage. Je sais pas comment ça va rendre quand je vais le peindre, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça rend un peu bizarre. En fait, je sais pas, les oreilles, j'ai l'impression que je les ai mal faites, mais je vois pas comment je les ai mal faites. Genre, je vois pas où est-ce que je les ai mal faites. Peut-être qu'elles sont un peu trop larges, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça m'a pris à peu près 1 heure. Il est midi, je vais aller manger tranquillement et je vous reprends cet après-midi. Bon, il est 13h et j'ai changé d'avis pour la journée. Finalement, j'ai envie de peindre. Je pense que les 4 heures que j'ai passé à faire ce connard de dragon m'ont un peu refroidi. J'arrive même pas à le tourner parce que du coup, il est vachement, enfin, il est encore humide. Du coup, je peux pas trop le tourner. Mais du coup, ouais, les 4 heures que j'ai passé à faire ce dragon m'ont un peu refroidi. Et en plus de ça, j'ai pas trop d'idées de quoi faire. Et j'ai très envie de peindre le golem. Il sera sûrement pas prêt pour demain. Mais en tout cas, il est suffisamment lisse pour que je le peigne. Et franchement, j'ai trop envie de le voir terminé. En plus de ça, pour une fois, je vais pouvoir poser mon cerveau et peindre un peu comme j'en ai envie. Parce qu'en fait, bah, il n'y a pas de modèle puisque c'est moi qui crée le modèle. Donc je peux faire absolument ce que je veux. Là, vous ne savez pas à quoi va ressembler la peinture à la fin. Et même moi, je ne sais pas. Je vous ai déjà dit que j'avais une vague idée de ce que je voulais faire avec. Hein, mais je sais pas encore si ça va rendre comme je veux. Si je vais faire ce que je veux, j'en sais pas, je sais pas plus que vous finalement. Mais c'est ça qui m'amuse, donc c'est parti, on va le peindre. Et voilà, je vous présente ma toute première création. Franchement, je suis super fier de moi. Le travail est incroyable et je l'ai fini en moins d'une journée. Et ça, c'est très simple, hein, ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, les yeux, hein, parce que avant mes yeux, comme vous pouvez le voir sur celui-là, c'était des yeux qui ressortaient. Et ce qui fait que déjà, la figurine est plus moche. Hein, les yeux, ça ressort pas, c'est pas globuleux comme ça. Et en plus de ça, c'était plus dur à peindre parce que du coup, bah, j'avais plus de chances de dépasser en faisant sur les côtés. Alors que là, comme les yeux sont bien à l'intérieur, et bah du coup, je ne peux pas dépasser. Donc déjà, je ne peux pas dépasser au niveau des yeux, c'est là où je dépassais le plus avant. Donc là, il n'y a pas de retouche à faire à ce niveau-là. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, bah, j'ai utilisé des couleurs sombres, donc ça recouvre très vite la matière. Et du coup, bah, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de passer 1000 couches de peinture, donc c'est incroyable. Au final, la peinture du petit bonhomme, eh ben, je l'ai fini en 2 heures. Et le socle, vu que je l'ai décidé de le faire en vert clair comme les rondoudous et que je vous avais dit que j'avais galéré hier, eh ben, j'ai encore plus galéré aujourd'hui parce que c'était encore plus sombre. Donc j'y ai été de 14h à, on est 19h, donc vous faites le calcul, mais du coup j'ai passé pas mal de temps à faire ce socle vert à la con. Pourtant on dirait que c'est ça qui est le plus dur à faire, mais finalement non, pas du tout. Mais je suis hyper satisfait du résultat. J'ai choisi le vert comme les rondoudous, c'est pas parce que j'aime trop le vert et que j'adore souffrir, c'est surtout parce que c'est la couleur opposée au violet que j'ai utilisé et du coup ça le fait encore plus ressortir et du coup ça nous fait un truc super beau et je suis trop fier de moi et voilà. Sur ce, après cet après-midi de peinture acharnée, je vais vous laisser les amis, je vais aller dormir et je vous dis à demain.